Trois choses à respecter si tu es une personne spirituelle. N'est pas une personne spirituelle qui veut, mais qui est appelée. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à être une personne spirituelle et si tu veux ou tu pars, la spiritualité vient te chercher là où tu es, comme mon cas. Il y en a d'autres qui ont envie de l'être. Lorsqu'on compare les deux, il y a toujours une différence. Donc, sois la bienvenue ici. Je viens partager ces trois choses avec toi si tu es une personne spirituelle. Alors, la première chose que tu dois savoir si tu es une personne spirituelle, c'est que tu dois arrêter les mauvais comportements que tu avais dans ton passé. Si dans ton passé, tu étais cette personne qui avait cette possibilité d'avoir plusieurs amis, de sortir avec plusieurs personnes à la fois, d'avoir des copines de part et d'autre, d'être avec plusieurs hommes à la fois, ou de sortir, aller boire comme tu veux, l'alcool comme tu veux, et puis en fait, te promener comme tu veux, faire ta vie de ce que tu veux, c'est que c'est terminé. Et c'est ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. On continue de juger une personne parce qu'en fait, on connaît son passé. Tu connais son passé, mais tu ne connais pas son présent. Parce qu'une personne qui est appelée devient toute une autre personne qui peut t'étonner, que tu ignores. Et ici, ce que je viens te dire, une personne spirituelle, la première des choses qu'elle est appelée à respecter, c'est d'arrêter ses mauvais comportements, ses mauvaises habitudes, ses mauvaises attitudes du passé. Cette personne doit supprimer certaines choses de sa vie, doit défoncer, doit déterrer certaines choses de sa vie. Parce qu'en réalité, tu n'es plus la même personne. Tu dois être un exemple pour les autres. Donc, du coup, tu dois bien te conduire. C'est de ça qu'il s'agit. Et deuxième chose qui est importante, si tu es une personne spirituelle, c'est que tu dois aimer et apprécier la solitude. Parce qu'en réalité, la vraie spiritualité se passe dans la connexion avec le monde spirituel, dans la connexion avec le divin. Donc, du coup, en réalité, avec les forces de la nature. Donc, du coup, en réalité, tu dois aimer beaucoup plus le calme, la solitude. Tu dois avoir des moments où tu dois être seul. Et il y a des personnes, lorsque vous refusez à ne pas être seul, c'est là où l'univers vous enlève la femme de votre vie ou l'homme de votre vie pour vous rendre seul. Parce que vous devez avoir du temps pour cette force que vous avez avec vous-même, pour en réalité cette mission que vous avez avec vous-même. C'est primordial. Troisième point à souligner, c'est que tu dois être une personne secrète, une personne discrète. Désormais, tu n'es plus cette personne qui partage ton avis comme elle veut. Tu n'es plus cette personne qui parle comme elle veut. Tes rêves doivent être finalement secrets. Tes projets doivent être finalement secrets. Tu gardes tout pour toi désormais et tu te laisses conduire, bien sûr, par les forces de la nature. Par, en fait,